Radio Maweja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maweja, ça résonne. On se retrouve, on se parle, on construit la suite. Journaliste Kalonji t'invite dans Construisons notre avenir. Viens t'asseoir autour du micro, rêver, débattre, oser, choisir. Abonne-toi, abonne-toi. Abonnez-vous massivement. Radio Maweja, c'est chez toi. C'est ta voix qui devient vivante. Oh oui. Radio Maweja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en direct du centre Overbrook où le Centre des femmes immigrantes en action CFIAC en cycle célèbre aujourd'hui la femme africaine. Placée sous le signe de l'innovation, cette édition met en lumière un mariage audacieux entre entrepreneuriat et intelligence artificielle. Suivant. La bienvenue avec Alomais aussi pour la journée internationale de la femme africaine. Bonjour, moi c'est Prisca, je travaille également avec Madame Julie Prisca et on est très très heureuse de vous avoir parmi nous. Alors, les femmes immigrantes représentent une part essentielle de la population canadienne. Environ une femme sur 4 est née à l'étranger. Elle contribue à l'économie, à la culture, à l'innovation et au développement social du pays. Elles arrivent comme résidentes permanentes, réfugiées, travailleuses temporaires, étudiantes internationales et en regroupement familial. Elles sont entrepreneurs, professionnels de la santé, chercheuses, artistes, leaders communautaires, mères, étudiantes et bâtisseuses de communautés. Elles enrichissent le Canada par leur diversité, leurs compétences et leur vision du monde. Elles enrichissent aujourd'hui CFIAC, en collaboration avec Alomai, on célèbre la femme immigrante et plus précisément la femme africaine. La Journée internationale de la femme africaine trouve son origine dans la conférence des femmes africaines qui a eu lieu le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, en Tanzanie, où des militantes et dirigeantes de plusieurs pays africains se sont réunis pour discuter des conditions des femmes et de leur rôle dans les luttes pour l'indépendance et le développement du continent africain. Pourquoi est-ce que CFIAC célèbre aujourd'hui cette journée suite à sa vision, sa mission et ses valeurs? Sa mission est de l'autonomisation de la femme et son intégration sociale. Ces valeurs sont le respect, la solidarité, la diversité, le féminisme et la croissance personnelle. Notre vision est une communauté solidaire, engagée par l'intégration sociale de la femme immigrante au Canada. Aujourd'hui, nous célébrons la force de cette femme et son implication au sein de la société canadienne. Merci d'être venu célébrer la force et son implication au sein de notre société. Merci. Alors, célébrer l'entrepreneuriat au féminin est essentiel parce que cela agit comme un levier économique, social et culturel. L'impact est donc concret. Plus on valorise les femmes entrepreneurs, plus on crée un environnement où elles peuvent réussir, inspirer
et transformer des secteurs entiers. La première chose, c'est la réduction des inégalités économiques. Les femmes font face à des obstacles persistants qui sont l'accès limité au financement, les réseaux moins accessibles, le biais de crédibilité. Donc, les célébrer permet de corriger ces déséquilibres en rendant visible leur contribution et en les légitimant leur place dans l'économie. Le deuxième point, c'est créer des modèles inspirants. La visibilité des femmes entrepreneurs encourage d'autres femmes et jeunes filles à se lancer, parce que sans modèle, l'ambition se restreint et avec, dans le domaine comme l'IA, la cybersécurité, la santé numérique ou la transition écologique, les femmes sont encore sous-représentées, malheureusement d'ailleurs. Les célébrer permet donc de normaliser leur présence et d'encourager leur participation dans ces secteurs stratégiques. Le cinquième point, la création d'une culture entrepreneuriale inclusive. Les célébrations, c'est-à-dire événements, prix, campagnes, portraits, changent les normes sociales. Elles montrent que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à un profil unique. Elle ouvre la porte à plus de diversité, de collaboration, de solidarité. Donc aujourd'hui, CEFIAC et Allemagne travaillent en partenariat pour donner une plus-value à la gente féminine dans le but de rehausser la contribution de la femme africaine à intégrer l'intelligence artificielle dans son entreprise locale. Comment est né CEFIAC? CEFIAC est né suite aux contraintes sociales et problématiques que vivent les femmes immigrantes et les inégalités au Canada. Madame Julie, travailleure sociale de formation, décide de mettre en œuvre CEFIAC Canada dans le but d'aider les femmes immigrantes 2020. Est-ce qu'on peut acclamer cette merveilleuse femme pour cette pensée unique? Et nous avons développé plusieurs thèmes à travers les conférences. La violence conjugale avec Comte Caben, nourrir les orphelins en décembre 2022, 2023 et 2024, aider les jeunes filles, la réinsertion sociale à Kinshasa, le portrait de CEFIAC Canada de 2020 à 2026, un nouvel élan, qui est le partenariat avec Allemagne dans le but d'accompagner les femmes en entrepreneuriat avec l'intelligence artificielle. Ce sont connus jusqu'ici. Alors donc, vous êtes les bienvenus. Je vais appeler, est-ce qu'on peut acclamer pendant que Madame Julie, qui nous reçoit aujourd'hui, s'approche pour prendre la parole. Merci pour la parole. Alors, vous me laissez seule? Ok, moi je ne suis pas seule. Je vais vous présenter une madame. Je vais gérer mes émotions. Madame Julie. Je l'appelle Julie. On a eu un parcours intéressant avec CEFIAC. Nous avons commencé durant la pandémie et elle a toujours été là. Puis, j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. C'est la vice-présidente. Je sais que pour que je sois là, alors je vous remercie d'être là et puis je vous demande votre soutien ainsi. Et Julie. Ah oui. Et Juliane. Julia, c'est ma collègue, je travaille avec elle. Elle est intervenante sociale comme moi.
Quand nous avons commencé SIFIAC, elle avait accepté d'embarquer avec nous. Fait que je suis avec Juliane, ça fait 6 ans. C'est une femme exceptionnelle. Sans les deux femmes ici, on n'allait pas arriver aujourd'hui. Donc, elle me soutient toujours. C'est vraiment beaucoup des émotions aujourd'hui, sauf que on doit passer à une autre étape qui est entre la collaboration avec Hello Mind. Et puis, moi, je vais prendre congé. C'est-à-dire, je vais vous annoncer ça, c'est beaucoup des émotions sur moi, mais on respecte les lois au Canada. Après 6 ans de la direction, je dois laisser la couronne à une autre personne. Oui, donc moi j'avais la vision, je fondais SIFIAC, mais la vision reste. Et j'ai contacté mon équipe, c'était difficile, mais je vais l'annoncer à tout le monde que Juliane sera la vice-présidente. Et Priska sera la présidente. C'est une surprise. Elle est où? On ne la voit pas. Je peux vous la présenter. Elle vient de Montréal. Oui. Elle a passé nuit ici. Puisque je l'ai rencontrée à l'église de mon frère qui est le pasteur Jean-Béni Mwaka. Elle a toujours servi à l'église. C'est une femme vraiment exceptionnelle. Puis, même si elle n'est pas disponible, elle vient toujours à nos activités. Alors, je sais que c'est une charge pour Priska, mais on est là, moi et maman Julie. On va les accompagner pour continuer avec SIFIAC. Donc, c'est ça. Maman présidente. Félicitations. Alors, aujourd'hui, il va nous parler des IA. Avec la technologie, les choses, elles changent. Alors, nous voulons amener les femmes africaines à adhérer dans la technologie. Et moi, je suis la première aussi à adhérer dans la technologie. Quand j'ai commencé SIFIAC, j'étais avec une femme, elle est ivoirienne, Christelle Amand. Elle était chargée des communications, elle devait définir, elle m'aidait à faire le montage, des affiches et tout. Mais à un moment donné, on n'avait pas de subvention, elle était fatiguée. Alors j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à monter des affiches, je faisais un peu de tout. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage de résilience que je donne aux femmes et aux jeunes filles. Malheureusement, les jeunes filles de mon église, elles devraient être là, mais elles ne sont pas là, pour dire qu'on est capable. Ça ne prend pas l'âge pour avancer, mais on est capable quand on le veut. Et je suis contente d'avoir mes mamans qui sont là, c'est des amis de ma mère. Ma mère est là, ma tante est là, maman n'est pas là, peut-être elles ne sont pas bien. C'est vraiment un témoignage de résilience que je vous parle aujourd'hui. Et je voudrais aussi qu'au Canada, dans la communauté, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune. Je suis née entrepreneuriat. Maman n'est pas là. J'avais peut-être 18 ans. Je venais à peine de finir mon secondaire. J'ai géré les dépôts de ma mère. À un moment donné, maman n'était pas là. C'est moi qui avais pris la charge de gérer la maison. Fait que, arrivé au Canada, je voulais m'inscrire en sciences économiques, on m'a dit, tu n'auras pas du travail. Fait que je suis allée faire le travail social. Et après le travail social, je pense toujours à faire quelque chose. Je vends, je cherche, malgré que ça ne marche pas, mais je change. Aujourd'hui, vous êtes ici, il y a des gens qui vont vous présenter, après que M. Patrick finisse, WFG, c'est-à-dire entreprendre d'une manière différente. La gestion financière, et puis les autres font les assurances, l'investissement et tout. Parce que l'éducation financière chez nous, c'est oublié. On nous apprend à devenir des technologues, on nous apprend à devenir des médecins, des ingénieurs, mais on ne nous apprend pas comment chercher l'argent.
Ce qui est différent au Canada, on ne prend pas des personnes comme toi. J'ai dit ok, mais je suis là pour l'entrevue. Donc toi, comment? Par la couleur de ma peau. Alors, je suis arrivée avant, je suis rentrée, puis il y avait 6 personnes pour l'entrevue. Il y avait des professeurs de la cité collégiale, il y avait des agents du gouvernement et d'autres personnes. Donc, j'ai passé l'entrevue et je vous assure, c'était l'entrevue pour toute la journée et c'est moi qui ai amené le poste. Alors, c'est vraiment pour encourager. C'est pour vous encourager, vous qui êtes ici. Oui, on a des barrières systémiques, mais il faut toujours faire confiance à soi-même et à étudier, à se former et puis à avancer en avant. Et le jour que j'ai eu cet emploi-là, je suis arrivée avec ma carte. Le monsieur, l'agent de sécurité était là, il était comme moi. Il m'a dit, tu viens faire quoi? J'ai dit, je viens travailler aujourd'hui. Il s'est levé, il m'a tendu la main. J'ai dit, oui, je viens travailler aujourd'hui. Puis il me voyait travailler. Effectivement, je suis restée là-bas pendant 3 ans. Je suis sortie de là parce que j'avais été enceinte. Puis il fallait faire le choix, la famille ou le travail. Donc c'est ça. Sinon, j'essaie toujours. Mais je travaille aussi au gouvernement quelque part. Alors, je crois que c'était les bouts de ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je vais parler de l'intégration socio-professionnelle. L'entrepreneuriat permet aux femmes immigrantes de bâtir des réseaux locaux, d'interagir avec des clients et des partenaires, de s'inscrire dans la vie économique canadienne. Les réseaux. On manque des réseaux. Il y a certaines personnes, quand ils vont étudier, ils savent déjà que les amis de mon père c'est un médecin, ses amis, il y a déjà un travail qui les attend. Ils vont juste compléter. Par contre, nous autres, on arrive, il n'y a pas de réseau. Oui, mon père c'était un ingénieur, mais au Congo, qui le connaît ici. Donc j'arrive ici, personne ne me connaît, je dois me battre pour créer mon espace. Alors, je termine là pour dire d'abord merci à tout le monde d'être là et on ne lâche pas. Faisons un effort d'amener cette journée à l'ONU pour que quand vous allez dans le Google, vous voyez la journée internationale de la femme africaine. Oui, on le célèbre, mais on le célèbre en Afrique, on le célèbre en Europe, au Canada, quelquefois. Mais nous voulons amener cette journée-là, que l'Organisation des Nations Unies mette ça dans leur agenda. Donc je crois que c'était tout. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la prochaine présentation. Ça va être de Patrick Kabongo, qui est fondateur et conseiller principal chez Allominds et iConsulting, une firme conseil spécialisée en sécurité et gouvernance de l'intelligence artificielle pour les institutions financières et les organisations en croissance. Fort de plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, gouvernance des technologies et d'information et transformation numérique acquises dans le secteur bancaire, des télécommunications publiques et publiques sur 3 continents. Il accompagne les entreprises dans le déploiement sécurisé et bien gouverné de leurs solutions d'intelligence artificielle adaptées à leur réalité opérationnelle, financière et réglementaire. Son parcours marqué par des mandats de cybersécurité menés lors des transformations organisationnelles complexes, notamment dans le cadre du fusion et acquisition en Afrique, en Europe et au Canada, reflète un engagement constant envers l'innovation accessible et l'accompagnement de proximité. Titulaire est venu à nous
Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout juste pour une minute? Question de faire partir un peu le sommeil, s'il vous plaît. Juste une minute. Stretchez un peu, tirez-vous un peu. Une petite respiration, une grande respiration, et puis... Voilà. On est détendu. Et on va parler d'intelligence artificielle. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Et pour commencer, il y a quelque chose que je voudrais dire ici, c'est que vous ne puissiez pas vous dire l'intelligence artificielle, c'est pas pour moi. L'intelligence artificielle est réservée à tout le monde, pas seulement aux grandes entreprises. Que vous soyez une petite entreprise, que vous n'ayez même pas d'entreprise, l'intelligence artificielle peut vous donner des idées pour que vous puissiez aussi créer votre entreprise. C'est ce qu'on va voir ici ensemble. Comprendre. Et j'ai mis un accent sur l'agentique parce qu'aujourd'hui, presque partout, on parle de l'IA agentique. Et nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, visualiser l'écosystème et aussi identifier les entreprises. Deuxièmement, nous allons faire une évaluation. Qu'est-ce que nous allons évaluer? Il y a certaines questions essentielles que nous pouvons nous poser lorsque nous voulons adopter ou implémenter l'intelligence artificielle pour nous en tant qu'individus ou en tant que compagnie. Et enfin, nous aurons une opportunité d'agir. Mais vu le temps qui nous est alloué, je veux vous aiguiller de manière à ce que vous soyez en mesure d'agir par vous-même. Donc ce sont ces trois phases, retenez. Alors, je vais commencer par poser une question à une ou deux personnes. Lorsque on parle de l'intelligence artificielle ou bien de l'IA agentique, qu'est-ce que vous ressentez? Je vais donner quelques mots ici qui vont peut-être vous aider. Ok. Est-ce que vous sentez la confusion? Oui. Ah oui. Est-ce que vous avez de la curiosité? Oui, aussi. Ok. Et est-ce que vous avez un peu de frustration? Très. Pardon? Très. Beaucoup. Oui. Ok. Est-ce que vous avez de l'enthousiasme à apprendre quelque chose aujourd'hui? Oui. Ah, ok. Ça au moins, ça me rassure. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Une personne peut me dire, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, à quoi est-ce que ça? Ça vous réfère. Je vais faire circuler le micro. Une personne qui veut prendre la parole, oui? Moi, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, je vois juste le contraire de l'intelligence humaine. Ah, ok, très bien. Le contraire de l'intelligence humaine. Ok, très bien. Une deuxième personne? Oui, maman Julie. On parle de l'intelligence artificielle. Oh, les chômeurs, donc tous ceux qui sont en train de faire le travail maintenant, là, est en train de les mettre sur le banc, et puis l'intelligence artificielle vole tous les emplois. Donc c'est ça ce que je vois. Quand je parle d'intelligence artificielle, je dis, oh mon Dieu. Oh, merci. Merci. C'est ma mère qui est juste au coin. Elle est venue apprendre aussi l'intelligence artificielle. Je vais dire, oui, qu'est-ce que vous entendez parler?
me donne l'impression de créer quelque chose. Okay. Parce que souvent dans les réseaux sociaux, on peut voir quelque chose, on fait des bébés. On vous dit que c'est l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Merci. Et tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Oui. Moi, je voudrais tout simplement dire que c'est quelque chose avec le temps, on remarque qu'on ne pourra pas contrôler. Ah, ok. Oui, qu'on ne pourra pas contrôler avec le temps. J'ai suivi dernièrement un reportage là-dessus. Et en tout cas, comme vous avez dit, vous-même vous avez commencé, ça m'a causé beaucoup d'inquiétude. Oh, ok, merci. Oui, il y a une autre intervenante. Moi, je dirais que je vois ça de double face. L'intelligence artificielle, c'est comme un outil qu'on nous donne pour nous faciliter la tâche. Mais aussi, comme disait Maman Julie, cet outil va faire en sorte que dans les jours à venir, nous puissions perdre de l'emploi. Oh, merci beaucoup. Très bien. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas de communiquer dans un seul sens. On échange et je voudrais bien avoir des idées de tout le monde. D'accord? Alors, oui, Maman Betty. Oui, alors moi, quand j'entends parler de l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a du positif et du négatif. Mais dans le négatif, je vois avec le temps. Dans quel sens? Dans le sens où, d'abord, l'homme, il ne va plus beaucoup utiliser son cerveau. Il deviendra plus robot. Et c'est la machine qui va travailler à sa place. Et à la fin, si un jour, supposons, on a besoin de faire quelque chose et que la machine s'arrête, donc tout s'arrête. Parce qu'on dépend de la machine, on dépend de l'artificiel. Donc si l'artificiel tombe en défaillite, tout s'arrête, le travail et tout ce qu'on fait, parce que c'est ça qui dirige. Donc l'homme est devenu inutile. Donc pour moi, il y a à prendre et à laisser. Ok, merci beaucoup. Merci. Au cours de nos partages ici, on va découvrir quand même certaines belles choses ensemble. Alors, comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle? C'est la capacité d'un système informatique à accomplir des tâches qui demanderaient normalement de l'intelligence humaine. Ça recoupe tout ce que vous avez dit. La partie des pertes d'emploi, ben on va voir ça. L'homme ne va plus raisonner. On va voir ça. Rassurez-vous, maman, on va voir ça. On ne travaillait pas. On ne pouvait pas fabriquer quelque chose. Ça va venir. Vous aurez le temps après le séminaire, ok? Peut-être que vous allez changer d'avis et vous serez peut-être mon étudiant en intelligence artificielle. Okay? Donc, en termes simples, l'IA, l'intelligence artificielle, aide les humains à travailler plus vite, à mieux décider et à créer plus facilement. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste ça? Non. On est tous d'accord. Ok. Ça va vite, hein? Oui. Mais l'homme ne raisonne plus. Mais ne réfléchit pas, ne cherche pas. Il n'y a pas de problème. C'est un point de vue très noble. Et avec le séminaire, peut-être qu'on va lever certains mythes. D'accord? Donc, c'est l'homme qui collabore avec les machines. Ça fait quand même des années qu'on a des machines avec nous. Maman, vous utilisez la calculatrice? Oui. Est-ce que vous savez faire 1 plus 1 égale 2? Oui. Ah, je pensais que vous l'aviez oublié. Non? Ah. Ça, Donc il reste encore quand même quelque chose, malgré la calculatrice. Et ça fait des années que la calculatrice existe. Oui. Ah, ok. Et les comptables sont toujours là. Ah, oui.
Alors, pourquoi est-ce que ce sujet compte maintenant? On s'est dit, on utilise les outils d'intelligence artificielle comme outils conversationnels, mais lorsqu'ils évoluent, ils peuvent arriver jusque à ça. Et ils peuvent aussi exécuter. Est-ce que jusque là on est ensemble? Ok. Alors, parfois lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, il y a une image qui vient dans la tête de tout un chacun. Je vais poser la question à 3 personnes. Qui veut répondre à cette question? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, quelle image vous vient en tête? 3 personnes. Oui. Un robot. Un robot. Ok. Il y a une autre main ici. Je vais ici. Moi, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que là, à la tête de la pensée que je vois sur les réseaux, entre autres, ça donne l'imputation des gens. Fait parmi des biens, des choses qu'on n'a pas été dans la relation de la vidéo originale. Et tout ça, ça me fait tellement peur que je ne vais même pas l'idée d'apprendre en face parce que je ne sais pas dans les pièges comme ça vient et je prends les autres. Ok. Merci beaucoup. Oui, on va les dire. Moi, quand j'entends parler de l'intelligence artificielle, je vois sur l'innaturel, ce qui n'est pas naturel. Je vois le mensonge, ce qui n'est pas réel, qui n'est pas artificiel, qui n'est pas naturel. Donc, quelque chose d'artificiel qui n'est pas naturel. Ok. Merci beaucoup. Ici, je vais. Oh oui, il y a une autre personne. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une aide. Une Aide. Une Donc, aide. aide. Ah, ok. Parce que j'utilise ça beaucoup, ça m'aide beaucoup, tout ça. Ok. Moi aussi, Ok. C'est pas possible. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pour un usage des outils d'intelligence artificielle, toutes les couches doivent collaborer. Hein? Toutes les couches doivent collaborer. On est d'accord? Alors, pourquoi est-ce que je parle d'IA? Vous allez vous dire, mais qui est ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de l'intelligence artificielle? C'est encore moi, je crois. Oui, c'est moi. Ça, c'est mon parcours et mon expertise. J'ai commencé le domaine des technologies depuis 2003. J'étais encore trop jeune, je n'avais pas encore de cheveux blancs comme aujourd'hui. Pas de calvitie non plus à l'époque. J'ai commencé en 2003. Après 10 ans, je suis entré dans le domaine de la cybersécurité. Donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, en 2026, ça fait 13 ans que je suis là-dedans. Et depuis 2016, j'ai embrassé l'info nuagique, donc les clouds, pour comprendre comment stocker les données, qu'est-ce que ça mange à l'hiver, ainsi de suite. Et depuis 2022, évidemment, dans tout le parcours ici, l'intelligence artificielle existait déjà sous une forme, okay, avec les automatisations, ainsi de suite. Mais en 2022, lorsque l'intelligence artificielle est devenue très célèbre, avec OpenAI, je me suis dit, je ne lâche pas, je me lance là-dedans. Donc, et tout ça, je l'ai fait dans des contextes variés, avec des organisations internationales, dans les télécommunications, dans les banques, dans les assurances, les compagnies de logistique, et ce, sur 4 continents, dont 14 pays. Donc, les choses que je veux vous partager ici, ce n'est pas des choses
que j'ai vues seulement, c'est des choses que j'ai apprises, j'ai pratiqué, et je peux dire que j'ai de la crédibilité pour en parler. L'audience que vous êtes, nous avons deux missions séparées, mais des missions qui sont tout à fait complémentaires. AlloMind fournit la formation, comme je l'ai fait aujourd'hui, et fournit également de l'accompagnement lorsque vous voulez développer vos business. Et ensemble, pour former les femmes entrepreneurs, immigrantes, en IA sécurisée. Ce qu'on dit, c'est que le partage est clair, on est en train de cheminer ensemble. Les hommes donc s'enlèvent un peu. Oui, c'est clair, mais on n'a pas le même cerveau que les... C'est pas grave, c'est pour ça qu'on est différents. Oui. Ouais. On va parler de l'évaluation des risques. Comment ça se fait? De manière tout à fait simple, sans jargon technique. Et puis, de vous montrer comment agir. Okay. Pourquoi agir maintenant? Il y en a qui ont peur, qui sont sceptiques par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui est normal. Dans l'intelligence artificielle, on a besoin de ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Parce que tous les avis sont importants. Mais pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant? Parce qu'il y a l'urgence. Okay? L'IA transforme les affaires. Il faut agir maintenant. Ça permet d'accélérer la croissance. Ça donne un avantage compétitif. Et ça ouvre beaucoup d'opportunités à saisir. Ceux qui décident de rester à la marge de l'intelligence artificielle, beaucoup d'entreprises vont disparaître. Il y a des gens qui vont perdre des emplois, ça c'est rien à faire. Mais beaucoup d'entreprises vont aussi être créées et beaucoup d'emplois également. Alors ça dépend de quel côté de l'histoire vous vous mettez. Je reste loin de l'intelligence artificielle, je vois mon boulot partir, je vois mon entreprise s'effondrer, ou j'apprends, je sécurise mon emploi, je crée d'autres entreprises. Comment ils doivent mettre comment dirais-je, des garde-fous? Non, pas les garde-fous, mais comment ils peuvent contrôler, le réglementer, c'est ça, merci, réglementer l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a une chose qui est en train de se faire, mais on est conscient qu'il n'y aura plus des métiers et bien des professions qui ne vont plus exister. Merci beaucoup pour... vous vous rappelez comment, madame? Moi, je m'appelle Hortense. Hortense, hein? Ok. Merci beaucoup, Hortense, pour la remarque. Et cette contribution, elle est tout à fait fondée. Et pour ceux-là qui ont vécu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et peut-être un peu plus, ils se souviennent que pour aller d'un pays à un autre, à l'époque, on utilisait exclusivement les chevaux. D'accord? Et puis la voiture est venue. Ceux qui conduisaient les chevaux ont perdu sûrement, certains ont perdu sûrement leurs emplois, n'est-ce pas? Et certains ont décidé d'apprendre à conduire les voitures. Donc à chaque évolution de la technologie, il y a des choix à faire. Soit je garde un mindset où je dis que le monde doit rester statique, ou alors je regarde comment est-ce que je peux tirer profit des avancées technologiques pour avancer avec. Vous avez tout à fait raison. Mais, encore une fois, choisissez le bon côté et apprenez l'IA de la bonne manière. Je vais vous revenir, juste pour l'intérêt du temps, à une autre section, je vous vais donner la parole, d'accord? Okay. Et on va avoir un débat sur caméra tout à l'heure avec vous. Merci. Merci. Lorsque vous suivez dans le marketing, on parle de beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. On vous dit ça va faire ceci, ça va faire cela, ça va pas faire cela, et ainsi de suite.
Le deuxième défi, c'est le manque de clarté. Dans tous ces outils, des fois, on a de la confusion. On ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. Mais souvenez-vous du modèle en couche que j'ai donné ici. Rappelez-vous toujours sur quelle couche vous êtes pour ne pas vous laisser perdre par des choses qui n'ont pas lieu. Troisièmement, c'est la peur de perturber ce qui fonctionne déjà. C'est vrai, comme maman Hortense l'a dit tout à l'heure, la société est bonne dans ces conditions actuelles. Ce qui vient, ça va nous faire perdre l'emploi, comme maman Julie l'a dit. Ça va faire tout capoter, ça sera incontrôlé, ainsi de suite. Et le quatrième défi, c'est une préoccupation liée à l'expérience humaine. Et parfois, le coût et l'effort qui peuvent être trop élevés pour embrasser les outils de l'intelligence artificielle. Un niveau, tu as déjà atteint un niveau. Si tu as déjà atteint un niveau, moi, je comprends ce que vous dites quand être au primaire, toucher l'IA, je trouve que c'est pas vraiment pertinent parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau. Mais quand on a atteint le niveau et qu'on sait comment écrire un texte tout seul, on sait où chercher son information et être structuré tout seul, ça peut être un très bon outil. Mais à partir du moment où je trouve que notre génération, on ne fait plus de lecture. On ne fait plus de lecture, on ne peut plus s'instruire à l'actualité, regarder les nouvelles, et ça devient un problème. Parce que tenir une conversation avec une personne après, c'est difficile. Donc, je peux comprendre l'intérêt des parents qui ne veulent pas qu'on touche l'IA. Mais si, exactement. Mais si on suit l'enfant pour que l'enfant fasse de la lecture, par exemple, moi au primaire, ma mère me faisait lire un livre par semaine. Elle me faisait lire un livre par semaine, elle me faisait faire un résumé du livre que je lisais. Donc, quand je suis rentré au secondaire, j'avais de l'avance sur beaucoup de personnes qui ne faisaient pas de lecture. Donc ça vient à ce qu'on fait à l'extérieur des appareils économiques. Par la suite, si votre enfant est capable de parler, moi je peux parler de n'importe quoi, politique, philosophie, mais ça c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a encadré à le faire avant que j'ai accès à des appareils électroniques. J'avais pas le droit de toucher mon iPad en semaine à l'école. Moi, on n'avait pas de mon ordinateur, je n'avais pas le droit de toucher ça. C'est la fin de semaine que ma mère me laissait avoir accès à des appareils électroniques. Donc, quand il y a un suivi, l'IA est excellent. C'est juste pour moi. Merci beaucoup pour cette intervention qui apaise maman. Et comme je l'ai dit ici, lorsque on a une technologie ou un écosystème comme l'IA dans la nature, nos enfants ils seront exposés aujourd'hui ou demain. Qui part après 3 mois en Amérique, c'est comme des serviettes. Oui, c'est des serviettes. Je veux ouvrir pour montrer vraiment c'est quoi qui est dedans. Est-ce que vous avez du magnésium complexe? Oui. Magnésium complexe? Oui, non. Ça. Le calcium, c'est 3 années. C'est du magnésium vers calcium. C'est complet déjà. Si je pense que tu as des arbres. Oui, c'est 3 années. Likewise. Oh my God. Non, mais ici, il n'y a pas de magnésium. Oui, il y a plus de magnésium. Oui, c'est 3 années. C'est faire magnésium. Tu vas appeler les gars. C'est juste c'est faire magnésium et zinc. Oui, ok. Et le paquet comme ça, vous demandez à tout. Les paquets, c'est 150 $, mais un comme ça, c'est 10 $. Oui. Donc, ça, c'est le premier jour. C'est comme maintenant, c'est la période où les règles sont là. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, troisième jour. Mais ça, c'est pour les jours. En place ce soir. Je salue toutes les mamans, les jeunes filles qui sont là ce soir. Alors, comme notre fraîche présidente venait de le dire, je suis conseillère en sécurité financière. La plus grande mission, le plus beau travail que j'ai, c'est je suis maman de 8 enfants. Wow.
j'ai entre 21 et 3 ans. Et tous nés au Canada et aux États-Unis. Et puis, c'est pas une famille récomposée. Yes. Juste pour yes. Alors, j'ai étudié dans les domaines sociaux. J'ai travaillé comme travail social dans les milieux de nouveaux arrivants pendant 7-8 ans. Et puis, quand j'ai déménagé au Canada, je me suis décidée d'aller en entrepreneuriat dans les garderies. Mais dans tout mon parcours, pendant 12 ans en garderie, je m'étais toujours vue en train d'aider les familles, soit à trouver du travail, ou bien leur guider pour une formation professionnelle et tout. Mais je voyais que dans notre communauté, il y avait aussi un grand lacune financier. Tout le temps des GoFundMe, tout le temps viens m'aider, je voudrais acheter quelque chose, mais mon crédit est mal pris, magané. Tu vas mettre ton nom et puis on va acheter et puis on finit et puis il y a des amis parce que la personne peut-être ne paye pas. Il y avait tout le temps comme ça les gens nous surpeuplant les maisons communautaires, les maisons construites où le gouvernement est propriétaire. C'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a une mission pour ça, ça devrait être temporaire. Et je trouvais qu'il y avait quand même des problèmes financiers sérieux et puis un manque de connaissances aussi. C'est comme ça que je commençais à poser des questions et c'est arrivé que je posais la question à un parent de la garderie et puis qui m'a emmené à suivre une présentation et j'avais compris que je devais apprendre, on devait m'apprendre comment fonctionne l'argent au Canada. Alors, la belle jeune dame assise à côté, c'était ma formatrice. Imaginez-vous en ces moments-là, elle formait une femme avec 7 enfants. Moi, je venais d'avoir mon bébé. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Si je peux arrêter avec ma propre histoire, ce que nous faisons, c'est vraiment expliquer aux gens comment fonctionne l'argent au Canada, le crédit, comment bâtir son patrimoine, la sécurité financière. Le plus important pour nous, c'est vraiment qu'on tourne nos services d'abord sur l'éducation financière. On va éduquer les gens, on va éduquer les familles, comment fonctionne l'argent, comment c'est sécurisé. Moi, j'ai toujours expliqué aux familles congolaises ou africaines, disant que avoir une assurance, c'est la fondation, avoir les épargnes, c'est les murs d'une maison, et avoir une maison, c'est la toiture. Tu ne peux pas juste te réveiller un matin, tu dis je vais bâtir une maison sans mur, sans fondation. J'ai beaucoup aimé avec notre compagnie, c'était vraiment la mission d'aller faire de toutes les nations, des conseillers aussi, pas tout le monde. Quand j'ai dit faire de toutes les nations, moi j'ai toujours comparé ça à Jésus quand il est venu sur la terre. Il a compris que je suis omniprésent, omnipotent, omniscient, mais je ne pouvais pas me retrouver partout au même moment pour faire ce travail. À un moment donné, ma mission, je devais mourir sur la croix et puis partir. Il devrait avoir des gens, des Matthieu, des Luc, des Lydie, des Zébédée qui devaient rester faire ma mission. Donc, dans les domaines financiers, c'est la même chose. Je suis arrivée, je ne connaissais rien en finance. Elle m'a formée, je suis devenue une femme indépendante, à former et à aider les familles. Donc, une partie de nos services, ce n'est pas seulement éduquer ou implémenter les services financiers pour les familles. Il y a aussi un aspect où, comme notre maman, elle a bien dit, je ne suis pas entrepreneur, je voudrais apprendre. Je voudrais faire quelque chose, je ne sais pas encore. Donc, des fois, on va rencontrer des personnes comme ça, qu'on va former pour devenir des entrepreneurs, mais dans les domaines financiers. Ce qui est spécial avec nous, et que nous travaillons en partenariat avec plus de 40 compagnies dans l'industrie financière. Donc, moi, là, à part mon mari, je suis fidèle seulement à lui et puis mes enfants. Je n'aime pas être dans une boîte. C'est une des choses que j'avais beaucoup aimé avec notre compagnie. C'était le fait qu'on pouvait travailler avec plusieurs personnes, plusieurs compagnies. Donc, si je me réveille un matin que je n'aime plus, ou bien des services ne m'intéressent, ou bien si ça marche avec mes clients, mais je peux aller regarder ailleurs. On peut rencontrer une famille, ils ont peut-être une condition médicale, comme ils sont passés par les cancers, ou bien une maladie qui les rend non assurables. Mais ce qui est beau avec nous est que dans nos panoplies, les compagnies avec qui nous travaillons,
famille qui va servir la famille basée sur son budget, basée sur son historique, basée sur ses besoins. Donc, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Merci. Bonjour à tout le monde et merci de nous inviter. D'abord, ce n'est pas un privilège que vous soyez là. Ce n'est pas une chance que vous soyez là. Mais Dieu a un plan. Je venais d'entendre ma soeur, Mamie Riche vient de parler. Il a quelque chose qui m'est tiqué. Moi, je suis Cécile, mais mon business ici, on m'appelle Boba Riche. Elle est diamant 5, moi je suis diamant 4. On était en Chine l'année passée avec elle. Tout frais payé par la compagnie. Quand on vous dit qu'elle est entrée dans Longriche parce qu'il a eu une situation, moi je suis entrée à Longriche parce qu'à un moment donné, j'avais mal aux pieds, je ne pouvais pas marcher, j'avais mal aux genoux, et je me suis dit, ok, je suis fortement un peu gros, comme vous le voyez. Alors il y a un ami qui est venu avec l'altro, juste l'altro, je l'ai pris 2 mois. L'altro est là, moi j'en ai, mais je ne vais pas montrer. Je n'ai pas voulu mettre mes choses parce que je vis qu'elle était déjà complète. Juste avec l'altro, je l'ai pris 2 mois. C'était combiné avec la sueur. Et j'étais fort. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans ma famille, beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont le même problème et je vais faire la job. Et c'est pourquoi je suis entrée dans Longriche. Longriche, n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est... je dirais d'abord, tout le monde ici est supposé avoir ses gobelets. Tout ce qu'on mange, on venait de manger tantôt là, c'était bon, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'on mange est rempli d'acidité. La viande rouge, je vous dis là, tout, alors tout ce qu'on mange. Alors ces gobelets, moi j'ai le mien, je pense dans mon sac, je vais vous le montrer. L'eau que je bois, désormais, est dans cette bouteille. C'est de l'eau alcaline. Il y a des études qui viennent d'être sorties qui ont dit qu'aucune maladie, même pas le cancer, peut vivre dans un milieu alcalin. Alors, si vous êtes ici présent, vraiment les gobelets alcalins ici, c'est un cadeau. Si tu en as, je sais que c'est un peu cher, c'est pas cher, mais on peut le changer après 5 ans. Donc, si tu le bois tous les jours, au moins 4, parce que tu ne peux pas dépasser aussi 7 pour que ton pH de ton sang ne puisse pas débalancer. Mais si tu en as 4 gobelets par jour, 5 maximum, c'est très bien. Pour qu'on enlève tout ce qui est impureté dans notre corps, pour que nous ne puissions plus souffrir, être malades. Deuxièmement, ça, puisque ce sont les mamans, même si nous avons le papa, mais les mamans sont là. Quand nous étions en Afrique, nos mamans utilisaient les linges. Et les linges qu'on utilisait, on n'a pas eu de problèmes comme des problèmes de santé comme nous sommes devenus ici au Canada. Le banc hygiénique qu'on utilise, est-ce qu'il y a une maman qui a une banc hygiénique par hasard dans son sac? Parce qu'il voulait faire une démonstration. Si vous en avez, on peut le faire même après. Tout le banc hygiénique que vous voyez à Walmart, partout là, est fait des cartons recyclés. Et ces cartons-là sont la couleur brun, brun. Pour le blanchir, il faut mettre quoi? Et ça, quand on le met là-bas, ça va nous causer des problèmes. Chercher toutes les impuretés dans les corps de la femme. Il y a le franc rouge
qu'il fallait sortir vers l'extérieur. Donc, si tu as entendu quelqu'un qui souffre des problèmes, je pouvais dire des démangeaisons, qui ont des problèmes, et des myomes, des fibromes, et tout ça, ça c'est le règle. Ça vient régler tout le problème que nous avons. Et même le papa, si tu as entendu quelqu'un qui souffre de prostate, envoyez-nous ces gens. Les prostates, je vous assure, en 5 ans, 50 ans, les prostates grossit. Et avec les prothèses libres que nous avons, ça va dégonfler tout seul. Et vous n'aurez plus de problème. Tout est bio. N'a pas de chimie. Je m'arrête là pour tout ce qui est l'homme riche. Venez. Toutes vos questions, on sera là pour répondre. Je suis enseignante de profession. Alors, on a commencé, on vient de voir hier, on a commencé à voir qu'on a des problèmes, surtout dans notre communauté. Il y a beaucoup de décrochages. Pourquoi? Club de devoir, les enfants, peut-être qu'ils ont un problème, les anglais, ils ne veulent pas aller à l'école, les devoirs, tout ça c'est difficile. J'ai conçu quelque chose pour aider, pas seulement notre communauté, mais même chez moi à l'école, je le fais. Tout ce monde que vous connaissez qui ont des problèmes, je laisse ma carte. La première année, je vais aider tous les enfants de ma communauté, gratuitement. Gratuitement. Toute la première année, on commence au mois de septembre. Si tu trouves que tu as un enfant qui a un problème à l'école, il ne peut pas faire des devoirs, cet enfant-là a des problèmes de comportement, s'il vous plaît, ma carte est là. J'ai besoin de tous mes enfants-là. Je veux les encadrer. Troisièmement, il y a aussi le centre, le phare, avec qui je collabore. Nous voulons aussi, on donne aussi des cours de langue. Si tu veux que ton enfant puisse apprendre le lingala, les swahili, les kikongo, nous avons le phare où vous pouvez vous inscrire votre enfant, et tout le samedi, nous serons là pour aider nos enfants. Merci, je préfère m'arrêter là. Je pense à toi, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère. Toi qui essuyais toujours mes larmes, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère. Femme simple, femme de la résignation, ô toi, ma mère. Radio Maweja, c'est chez toi, c'est ta voix qui devient vivante. On parle d'école et de justice, de nos terres, de nos lendemains. Chaque histoire éclaire nos cicatrices et rallume le feu dans nos mains. Tu n'es plus simple auditeur,
Là, c'est correct. Alors, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, madame Godliff. Merci. Alors, vous êtes parmi les organisateurs de la dite événement. Alors, nous aimerons avoir votre point de vue par rapport au déroulement de l'événement. Et voilà. En tout cas, je suis très content d'être parmi les organisateurs. Et ce que j'ai appris à travers les échanges qu'on a eus tout à l'heure, c'est que le sujet d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Okay? Il y a de la curiosité, il y a de la peur, bref, il y a tous les sentiments qui sont mélangés. Et je pense que c'est le bon moment pour que nous puissions vulgariser ce domaine et que plus de gens puissent comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle de manière à éviter les biais ou bien les misinformations qui peuvent dérouter les gens dans leur approche par rapport à l'intelligence artificielle. Okay, bonjour, bien, moi c'est Cécile. Je suis enseignante de profession, mais j'ai aussi mon entreprise qu'on appelle Probariche. Alors, avec Longriche, je possède tout ça. D'abord, j'aimerais parler de ces gobelets alcalins. Ces gobelets alcalins, moi je l'appelle docteur magique. C'est un docteur ambulant. Si tu ne veux pas être malade, voici les gobelets. Alors, ça fait un bout que je suis dans l'Enriche, je suis dans ma cadre. Je suis dans l'Enriche parce que j'ai appris que aller à l'école, gagner de l'argent, ça c'est... Bonjour Madame Julie Mwaka et j'ai quelques questions pour vous. Dites, parce que vous êtes au cœur de l'organisation de cet événement et par rapport au thème que vous avez choisi pour cette année, entrepreneuriat et IA, c'est quoi le message que le CFIAC souhaite transmettre à travers ce thème? Merci beaucoup madame. Moi je suis, comment dirais-je, je suis une femme qui arrête pas. Je suis vraiment très visionnaire. Pour moi, je dis avec l'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui est très important. J'encourage les femmes à adhérer en entrepreneuriat. Plus vous adhérez, plus vous apprenez. Alors, avec l'innovation et la technologie, on n'a pas de choix de s'actualiser. Le monde, comme on dit, il y a le réseau des médias sociaux, c'est une arme aujourd'hui, une arme commerciale, une arme de prospection. Si vous n'utilisez pas les médias sociaux, vous êtes perdu, votre entreprise est dans l'eau. Fait que j'encourage les gens à nous appeler, comme vous le savez. Notre site c'est www.cfia.org. Et puis mon contact c'est le 613-252-3722. Nous parlons de l'entrepreneuriat, les investissements, les assurances. Je suis nouvellement conseillère financière en formation et je voudrais vraiment inciter les gens à venir. Et nous embarquons dans un bateau ensemble où tout le monde va être brillant. Alors, merci, c'était vraiment une rencontre spéciale, très enrichissante. Nous avons appris, nous avons partagé et nous sortons vraiment gagnants. J'ai appris beaucoup. Et j'incite pour notre prochaine sortie, c'est sûr que ça va être bientôt au mois de novembre. J'invite tout le monde à venir et vous n'allez pas regretter. Merci, 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 M. Kalonji et son équipe. Salut. Moi, c'est Mamie Riche. Je suis venue aujourd'hui représenter la compagnie que je travaille avec à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il y avait ici plusieurs femmes qui sont venues représenter leur business. On est des femmes entrepreneurs. Et mon conseil aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes qui restent à la maison sans rien faire. En 2026, surtout dans ce siècle que nous vivons, si tu restes seulement à la maison, ça c'est chercher des revenus passifs. C'est pas bien du tout pour toi parce que si tu as un téléphone intelligent, il faut maintenant commencer à passer intelligemment et à consommer intelligemment. Donc, Longriche que vous voyez ici, c'est une compagnie qui
fabrique des produits naturels, 100% naturels et bio. Donc, moi, je suis l'ambassadrice. En fait, je suis stockiste de Diamant 5 dans ce business. Un Diamant 5, c'est quelqu'un qui a déjà gagné une voiture, c'est quelqu'un qui a déjà gagné plusieurs voyages. Et c'est ce que je suis. Et je suis très fière de travailler avec ces compagnies. Si je suis arrivée là, sache que toi aussi tu peux arriver là. Donc, restez pas à la maison. Il y a beaucoup de façons de gagner dans ces siècles. Tu as ton téléphone intelligent, pensez intelligemment, consommer intelligemment. Et aujourd'hui, on nous a parlé de l'IA. Et l'IA qui vient changer la vie, l'IA qui vient t'aider à promouvoir ton business, l'IA qui va t'aider à faire tes flyers, tes cartes. L'IA nous aide à faire tout ça. Donc, même dans le business d'aujourd'hui, l'IA est intégrée. Et c'est ça, moi, comme je vous ai dit, c'est votre stockiste de l'X dans la ville d'Ottawa. Vous voulez savoir plus de la compagnie, bien sûr, il y a beaucoup de choses que je peux parler à propos de la compagnie, mais vu le temps et vu les circonstances, donc mon entreprise est localisée sur 303 Kendall Avenue, Ottawa-Vanier. 303 Kendall Avenue, Ottawa-Vanier. Mon numéro de téléphone, c'est le 603 400 6294. Mamie Riche. Je m'appelle Myriam Abraham, Myriam Assal Abraham, conseillère en sécurité financière. Vous pouvez m'atteindre au 613 404 4790. J'aide les familles avec des conseils, des astuces financières, comment comprendre comment fonctionne l'argent au Canada. J'accompagne les familles basées sur leurs objectifs, mettre des produits en place, exécuter des produits. Et puis je forme aussi des entrepreneurs, des gens qui veulent s'intégrer dans l'entrepreneuriat dans le domaine financier. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à la radio Maweja. Il y a eu un atelier pendant cet atelier, c'était sur l'intelligence artificielle. Et moi, en tant que conseillère en sécurité financière, je pense que l'IA peut m'aider à atteindre un peu plus de personnes en utilisant certains outils comme des vidéos, du marketing et tout. Et oui, on va continuer à explorer ça et regarder parce que c'est l'avenir de demain, on ne peut pas échapper. Et puis la deuxième chose, je pense que prochainement qu'il y ait un peu plus des jeunes parce que je pense que notre communauté, les jeunes ne comprennent pas ou bien il n'y a pas assez de sensibilisation sur l'entrepreneuriat dans notre communauté, du côté jeunesse, surtout les filles. Merci beaucoup. Radio Maweja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maweja, ça résonne. On se retrouve, on se parle, on construit la suite. Journaliste Kalonji t'invite dans Construisons notre avenir. Viens t'asseoir autour du micro, rêver, débattre, oser. Choisis, abonne-toi, abonne-toi. Abonnez-vous massivement. Radio Maweja, c'est chez toi. C'est ta voix qui devient